Et si le plus dur n'était pas de monter sur scène, mais tout ce qu'il faut faire avant d'y arriver. Être artiste, ce n'est pas seulement jouer, chanter, créer. Le vrai défi, c'est ce qu'on fait quand personne ne nous regarde. Le travail dans l'ombre pour pouvoir ensuite briller dans la lumière. Alors venez, je vous amène avec moi dans une semaine de ma vie d'actrice quand je ne brille pas. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi et aujourd'hui on commence une semaine sous le signe du travail. C'est fou, ce mois est passé extrêmement vite et je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Donc d'un côté je suis contente parce que c'est l'été et c'est fait pour se reposer puisque la rentrée va être rude. Mais d'un autre côté j'ai toujours ce sens de culpabilité parce que quand je ne travaille pas, je vois mes objectifs s'éloigner et ça c'est vraiment très dur pour moi. Mais c'est comme ça, on va faire avec. Cette semaine, je vais essayer de rattraper plein de choses que je n'ai pas encore fait. Comme je vous disais dans l'introduction, je vous emmène dans une semaine avec moi dans ma vie d'actrice quand il n'y a pas de scène, mais il y a quand même beaucoup de travail. Et ça, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Le lundi, c'est la plupart du temps mon jour off. C'est vraiment mon week-end à moi, puisque les week-ends, je travaille. Donc, c'est vraiment mon jour de pause où je ne mets pas de réveil et j'essaye d'avoir un rythme un peu plus lent et de m'écouter. Aujourd'hui, c'est donc ce que je vais faire. Là, je viens de rentrer de la piscine, j'ai pris ma petite douche et ensuite, je vais planifier tranquillement ma semaine. J'en ai pour un petit moment parce que planifier tout, c'est quand même assez long. Et puis, je vais en profiter pour faire quelques courses, lire et vraiment avoir une journée plutôt tranquille. Du coup, la piscine, ça a creusé mon petit ventre, donc je vais me préparer un petit déjeuner et après, je vais attaquer tranquillement du travail à l'ordi pour faire tout le planning de la semaine. Je commence toujours par écrire mes obligations de la semaine dans mon carnet que je classe par ordre d'importance. Ça me permet de savoir ce qui doit passer en priorité. Spoiler, préparer le vlog de dimanche. Ça me prend beaucoup de temps en général, environ 2 heures, et puis vient la partie la plus ingrate mais indispensable. Apprendre mon texte, 43 pages, oui, 43. Et comme on est seulement 2 comédiens sur scène, je ne vous cache pas que j'ai énormément de boulot. Entre nous, c'est vraiment la tâche que j'aime le moins faire. Apprendre des textes, c'est toujours un calvaire pour moi. De 1, suite à la barrière de la langue, le français c'est pas ma langue natale, donc ça me demande plus de réflexion, aussi plus de travail par rapport à l'accent, mais aussi parce que c'est la tâche que je procrastine toujours. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est vraiment une des tâches les plus importantes quand on veut être acteur. Connaître ses textes jusqu'au bout des doigts, c'est ce qui nous permet par la suite de pouvoir être libre dans le jeu, dans l'improvisation. Donc sans ça, on rate tout le champ des possibles. Du coup, 43 pages, c'est énorme, mais c'est aussi un petit peu excitant parce qu'en fait, ça va me permettre de sortir de ma zone de confort. J'ai jamais joué dans une pièce où on n'était que 2 comédiens et du coup, j'ai trop hâte d'y être. Je sens vraiment que ce rôle va me faire progresser. Je sens qu'il y a un truc là. Je revois ensuite la captation du spectacle pour m'imprégner de l'univers. Comme c'est une reprise de rôle avec très peu de répétitions, c'est la meilleure façon d'avancer efficacement. Et puis, il y a tout l'aspect costume et accessoires. Le metteur en scène nous laisse carte blanche, alors autant en profiter parce que ça n'arrive jamais. Bref, il va falloir partir en mission shopping pour trouver mon Adèle et évidemment, vous viendrez avec moi. Il est 22h30, je viens de terminer un petit peu de travail d'organisation à l'ordinateur, donc c'est bon, mon planning pour la semaine est fait, je sais quand je vais filmer, je sais ce que je dois apprendre et quand, je vous en parlerai plus tard. Et puis du coup, je vous dis à demain, moi je vais aller sortir mon petit chien et ensuite je vais aller me coucher parce que je suis quand même assez fatiguée. À demain. Hey! On est mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas été à la piscine parce que j'avais des petits rendez-vous ce matin et du coup, ça aurait été un peu serré. Donc, j'en profite pour travailler un petit peu à la maison. Et ensuite, cet après-midi, j'attends Alicia, qui est l'auteure et la metteur en scène de Loup-garou, parce qu'on va travailler sur ce satané dossier de presse. On a beaucoup de choses à faire, donc je pense que ça va être très intense, mais je suis contente, ça va être une bonne chose. Je ne pense pas qu'on va réussir à terminer tout aujourd'hui parce que c'est quand même assez lourd, mais on va faire en sorte qu'on arrive à faire le plus possible. En ce moment, on répète pas beaucoup la pièce parce que on a du mal à se retrouver tous les 4 comédiens. C'est l'été, donc on part tous en vacances en décalé. Et aussi, il y en a certains qui travaillent énormément en ce moment, à cette période d'août, et du coup, ils n'ont pas du tout de créneau disponible. Donc, j'espère qu'à la rentrée, on réussira à trouver un planning qui puisse nous faire avancer sur la partie de scène. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur tout ce qui est com. Alors, j'attends Alicia et je vous retrouve
retrouve après. On aurait du coup, début, affiche. C'est ça. Affiche. Avec le logo. Avec logo. Il n'y a pas encore le logo pour Imbolc, mais faut que je le fasse, parce que tu vois, eux, ils ont mis... Logo plus compagnie. Mais par contre, on pourrait mettre un sous-titre, tu vois, comédie, tu vois, un sous-titre... farce médiévale. Ouais, farce médiévale tout public. 3 pages plus photo. Parce qu'en plus, on pourrait faire un truc un peu plus moderne, parce que là, c'est juste en bas. On pourrait par exemple imaginer une photo ici avec l'écriture, peut-être une autre photo ici, après une grande sur l'autre page, un truc sympa, tu vois, un peu plus graphique. Ouais, tu vois, complètement. Que ça donne envie en fonction des photos qu'on choisit. C'est lisible ou c'est trop... Oui, c'est lisible, ouais. J'aime plutôt bien celui-là parce que c'est de l'orange et c'est la couleur du logo aussi, tu vois. Bah parfait, alors partons sur ça. On a tendance à croire que l'artistique c'est seulement la scène, mais en réalité, dans le théâtre, on fait souvent tout, y compris vendre le spectacle. C'est un vrai boulot de commercial. Souvent, ça commence par un appel téléphonique, puis par un mail contenant le dossier de presse avec toutes les infos sur la pièce, le casting, le pitch, les articles, la présentation de la compagnie, etc. Une simple photo peut décider si un programmateur ouvre ou supprime notre mail. C'est rude, parce que la compétition est énorme. Il faut réussir à briller parmi tous les choix qui leur sont proposés, et ça, ce n'est pas évident. C'est un peu comme une audition, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'acteur qui est jugé, mais toute la pièce. On se retrouve, il est 18h, Alicia vient de partir, on a bien travaillé, franchement on est très contente du résultat. On a simplement trouvé le graphisme, les éléments un peu décoratifs qui font la beauté du dossier de presse pour le rendre un petit peu original, donc on est contente. Là on est en train de revoir les textes et de faire la mise en page, donc il y a encore énormément de boulot, mais je pense qu'on est dans la bonne direction, donc c'est très cool. On va pas pouvoir se voir malheureusement avant mi-fin septembre pour reprendre le travail, mais du coup on avancera chacune de notre côté pour essayer de faire avancer les choses le plus vite possible. Du coup c'est une fin de journée, je vais commencer à faire un peu de montage, travailler mon texte parce que j'ai pas mal de répliques à apprendre et je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Hey, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, hier mercredi j'en ai profité pour passer du temps avec ma famille, c'était prévu depuis longtemps, c'était vraiment super chouette. On a flâné dans Paris, on a fait un musée, plein d'activités avec les petits et j'étais vraiment super contente. Malheureusement, il pleuvait un tout petit peu, mais ça n'a pas été trop pire. Je rentre tout juste de la piscine. J'adore le cours d'aquagym, il est vraiment super. Franchement, aujourd'hui, on avait quelqu'un qui nous a fait travailler avec des petits poids et c'était super chouette, vraiment cardio. J'avais vraiment le cœur qui battait à 1000 pendant plusieurs sections et j'ai vraiment adoré. C'était une très belle séance. C'est pas le cas à chaque fois parce que on change de professeur tous les jours, donc on n'a jamais la même personne. Mais en vrai, ça permet aussi de connaître d'autres profs, de voir leurs méthodes et je dois dire que je suis quand même plutôt satisfaite, je suis assez contente. Je pense sincèrement que le choix d'avoir fait de l'aquagym ou de m'être inscrit aussi à la natation libre, franchement c'est le meilleur choix que j'ai fait de l'année parce que j'y vais à chaque fois avec beaucoup de plaisir et ça me fait dire que c'est tellement important de choisir un sport qu'on aime parce que des fois on le fait juste pour se dire tiens je veux être un peu plus tonique ou tiens j'ai envie de perdre un peu de poids alors qu'en réalité si on fait parce qu'on aime on voit jamais l'effort et les résultats ils passent en second plan. On le fait vraiment pour nous, pour notre bien-être et parce que ça nous vide la tête. Moi par exemple quand j'y vais c'est vraiment un moment de détente, donc trouvez un sport qui vous fasse plaisir, comme ça vous ne sentirez pas l'effort d'y aller. Je viens de préparer une petite quiche, j'avais pas mal de fromages différents qui traînaient dans le frigo parce que on a eu de la visite ce week-end et du coup on avait acheté énormément de choses pour faire un brunch et le problème c'est que j'avais beaucoup de restes et du coup je me suis dit qu'une petite quiche légumes fromage pouvait être bien, donc je vous dirai si elle était bonne et voilà. Donc ça cuit, je vais faire une petite salade avec et ensuite cet après-midi j'aimerais aller travailler mon texte au parc parce qu'il y a un petit peu de soleil. J'aimerais en profiter pour sortir un petit peu avec Oni et aller travailler en bord de Seine. Donc je vous amènerai bien évidemment avec moi. J'ai établi un petit planning de travail, c'est-à-dire que j'apprends 5 pages par jour et comme ça d'ici fin d'août je devrais connaître tout mon script. Alors est-ce que je vais y arriver ? J'espère que oui parce que c'est très important et comme ça après je pourrais me dédier que au mouvement pour les déplacements, pour être libre dans mon jeu, etc. Alors à tout à l'heure, je vais aller manger et on se retrouve au parc. Apprendre son texte, c'est vraiment ingrat. On répète encore et encore jusqu'à ce que les mots coulent tout seuls. C'est un exercice qui demande beaucoup de discipline et de rigueur, mais je ne vous cache pas qu'une fois qu'on y est parvenu,
eh bien c'est l'une des sensations les plus satisfaisantes qui soit. Notre cerveau est capable de tellement de choses. Bon, je viens de rentrer les copains et vous savez quoi? C'était un fiasco total. Vous savez pourquoi? Parce que de une, il ne faut jamais partir apprendre ses textes avec un petit chien. Parce que, il tient pas en place, bien évidemment. Donc, toutes les 2 secondes, j'étais là en train de lui dire « Pose-toi, s'il te plaît, blablabli, blablabla. » Ensuite, il faisait trop chaud. On est parti, il faisait nuageux. J'avais installé bien ma serviette. On était super confort, pas trop chaud. Et là, ça commence à taper de fou. Donc, du coup, déplace le tout pour te mettre à l'ombre. Et là, comme on était à côté du passage, eh bien, on s'est fait visiter par tous les chiens du quartier. Donc, vas-y que tu sociabilises avec tous les maîtres. 1 heure plus tard, j'étais toujours à la page 2. Donc, je suis rentrée. Voilà pourquoi j'aime le confort de chez moi. Il y a aussi une raison, c'est pas juste que je suis un petit peu paresseuse parfois. Donc, bref, je vais recommencer tout l'apprentissage de mes textes dans mon salon, dans mon confort, sans interruption. Hey! On est vendredi, il est 8h du matin et qui dit vendredi, eh bien, dit journée montage. Donc ça va pas être très intéressant pour vous, mais c'est tellement important. Et j'ai pas mal de rush, ça va être une vidéo assez longue. Alors on se retrouve ce soir. Et voilà, nous sommes vendredi soir. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans cette petite semaine dans la vie d'une actrice quand elle ne brille pas sur scène. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous parler de mes dernières lectures. Je vous avais présenté la semaine dernière En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. Et sincèrement, je ne sais pas trop quoi dire sur cette lecture parce que c'est une lecture qui a une très belle écriture, je ne peux pas le nier. L'univers est très prenant, mais comme c'est tiré d'une histoire vraie, moi, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise et j'avoue que j'ai une opinion qui est... En fait, je ne saurais même pas définir ma propre opinion parce que j'ai pas une opinion. Je vais me baser plus sur du ressenti et le ressenti que cette lecture m'a laissé n'est pas bon. En fait, ça m'a vraiment serré très fort le cœur. Je pourrais pas vous en dire plus parce que ça voudrait dire vous spoiler et je pense que c'est important que vous fassiez votre propre avis. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une lecture qui ne m'a pas laissée indifférente, ce qui est très bien. C'est un thème qui n'est pas abordé beaucoup et que du coup, il est touchant. Et en même temps, moi, il m'a vraiment fait mal au cœur et il m'a vraiment mis mal à l'aise, surtout à la fin. N'hésitez pas à le lire parce qu'en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est important d'être lu et qui nous permet aussi d'avoir une vision qui est intéressante sur la maladie mentale. Mais moi, ça m'a brisé le cœur, quoi. Je sais qu'il y a une adaptation cinématographique aussi qui a été faite, alors j'en ai pas entendu des super belles choses. De ce qu'on m'a dit, c'était moins bien que le livre parce que c'est vrai que le livre il est très puissant et je tiens encore à souligner le fait que la plume elle est vraiment très belle et qui nous embarque dans ce monde fou de l'auteur qui est en réalité c'est sa biographie, c'est son histoire vraie, donc du coup c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un avis parce qu'on donne pas l'avis sur la vie de quelqu'un, c'est sa vie, c'est propre à lui, donc il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille en tout cas de le lire. C'est un texte qui ne va pas vous laisser indifférent, ça c'est sûr. Et si jamais vous l'avez lu ou que vous le lirez par la suite, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que ça me ferait vraiment du bien d'échanger au sujet de ce bouquin. Et sinon, j'ai commencé aussi une nouvelle lecture qui est celle-ci, 669 Peony Street, et je dois dire que c'est un fiasco total. Un fiasco total, ça ne m'arrive pas souvent de dire ça, mais dans ce cas-là, ça l'est, et je pense que ça va être un abandon, chose que je ne fais jamais, mais je vous assure, j'ai lu, je pense, les premières 60-70 pages, et je n'ai rien compris. Mais quand je vous dis je n'ai rien compris, c'est au point que je ne sais même pas qui est le personnage qui est en train de me narrer l'histoire. J'ai dû retourner à la première page pour être sûre que la personne qui parlait était la même personne que le début. C'est extrêmement confus. Au chapitre 3, on parle d'un portrait, on ne sait pas de quoi. J'ai rien
compris. Je suis allée voir du coup sur Goodreads et j'ai vu que énormément de gens, ils disaient la même chose, qu'ils ont refermé la dernière page et ils n'ont pas compris l'histoire. Et sincèrement, là, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec un livre sans savoir où je vais. Là, j'ai envie de lire quelque chose qui me prend, qui me donne envie de continuer. Je pense que je vais prendre du coup celui-là, je vais l'abandonner, je vais le mettre en boîte à livres et moi, je vais partir sur une enquête. Je vais aller fouiller tout à l'heure dans ma bibliothèque et je vous dirai la semaine prochaine ce que j'ai lu. Et bah du coup, il se fait tard, j'ai un petit chien à sortir. Comme d'habitude, je vais vous demander si vous avez aimé la vidéo de mettre un petit pouce, de me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, j'aime toujours beaucoup vous lire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors je vous fais un bisou et on se dit à la semaine prochaine.